chaud. Ça y est, nous avons les 4 demi-finalistes de la Ligue des Champions édition 2017-2018. Quelle semaine de football européen sur nos antennes. On va revenir sur tout ça dans un instant. Regardez qui est avec nous. Pour leur expertise du haut niveau du football, ils savent de quoi ils parlent. Eric Abidal, Marcel Desailly, Sonny Anderson d'un côté. Avec Jérôme Bigot, nous avons Luis Fernandez et Jean-Pierre Papin. Studio ce soir. Une soirée extraordinaire que nous allons vous détailler évidemment dans quelques instants. Et on va tout de suite, les amis, vous poser la question qui compte. Parce que le penalty en fin de match, est-ce qu'il y a penalty ou pas? C'est le penalty qui change tout. Je vous rappelle que l'arbitre est anglais. Pour vous, c'est penalty sûr. Oui, penalty. Vous êtes d'accord ou pas? Ça a été sifflé. Alors, oui, merci. Ça, on a vu. Mais vous en pensez quoi, vous? Il est du bas. Non, je pense que sur cette action-là, tu peux siffler penalty. Il y a contact sur le joueur. Après, je pense que c'est l'arbitre de ligne qui signale et pas l'arbitre central. C'est un penalty, Jean-Pierre, ou c'est un scandale? Non, je pense qu'il y a penalty. Ouais, il faut dire les choses quand elles sont claires. Là, il y a une poussette quand même dans le dos. Le ralenti est moins flagrant que la vitesse réelle. L'arbitre, elle n'est pas facile parce que si jamais il ne suffit pas penalty, c'est le Real qui, à la dernière minute, va crier parce qu'il n'y a pas sifflé penalty. La décision de prendre cette décision-là à ce moment-là du match, l'arbitre, pour moi, il a pris la bonne décision parce que Benassia, il est en retard sur l'action et on voit qu'il déséquilibre quand même l'action de Vasquez. Voilà, il est déséquilibré, il y a penalty. Effectivement, il y a rien, pour moi, il n'y a rien à dire, sauf qu'il y a le courage de l'arbitre quand même de le siffler. Vous soulignez le courage de l'Anglais de siffler ce penalty. On jouait la 93e minute. Effectivement, il avait donné 3 minutes de temps additionnel en toute fin de match. Quand il siffle ce penalty. Maintenant, on n'a pas vu d'image de Buffon en train de le pousser. Hein. Je sais pas, c'est le capitaine, il a le droit de contester. C'est pas parce qu'il est capitaine, il a le droit de bousculer, de parler à l'arbitre. Toute la carrière qu'il a eue, ça revient à la même chose sur le coup de tête de Zidane. C'est la même chose. Vous n'avez pas le faire. Il y a des choses que vous ne devez pas le faire. On ne sait pas ce qu'il a dit à l'arbitre. C'est l'arbitre là, il a sorti le carton. C'est Buffon. On ne sait pas. S'il a eu le carton rouge, c'est que l'arbitre a eu aussi la bonne décision, à mon avis. Même si malgré la carrière qu'il a eue, tout ça, il y a des choses qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas le dire. Mais là, on n'a pas d'image concernant Sonny de voir Buffon pousser l'arbitre. Il a le droit en tant que capitaine, il a le droit d'aller voir un arbitre. Non, on n'a pas le droit de mal parler à l'arbitre, on n'a pas le droit parce qu'il est capitaine de bousculer l'arbitre, on n'a pas le droit de faire ça. Prends un pénalty comme ça dans la minute et on verra ce que tu diras aussi. Tout le monde, on sera tous déçus. En tant qu'entraîneur que vous y étiez, Louis, vous n'avez pas le droit de dire que votre joueur a le droit de toucher parce qu'il est capitaine. Moi, je comprendrais mon joueur qui puisse être déçu comme ça, qu'il y ait de la déception. Je pourrais te comprendre. Voilà, je pense qu'il y a des consignes à l'arbitrage à l'UEFA qui disent que à partir de la décision, on conteste. Là, on vient de voir. Il a été bousculé. Il est au milieu d'un attroupement de joueurs. On parle beaucoup de respect, la campagne de l'UEFA, le respect pour le jeu. Ici là. Ah bon? Et sur ces images-là, on voit évidemment, il y a des passions, évidemment, tout le monde est énervé. C'est tout de suite oui, forcément. Mais rendez-vous compte, vous l'avez dit tout à l'heure, à la 91e minute ou 90 plus 1 minute et quelques de prolongation, d'extra time, je sais pas quoi dire. Je pense pas que ça suffit cette petite poussette qu'il a fait à l'arbitre pour lui mettre un carton rouge. Voilà, il doit comprendre que tout le monde est dans l'émotion, recadrer tout le monde et puis que le match il continue. Il y a un penalty à jouer avec Buffon dans les buts. Donc c'est aussi pas facile du côté de l'arbitre puisque j'ai été amené à travailler un peu en tant qu'arbitre et de prendre des décisions comme ça sous la pression. C'est aussi pas facile. Pas facile parce que nous ne savons pas non plus ce qu'a pu dire Buffon. Alors, Jean-Pierre, il est vraiment phénoménal de mettre ce penalty comme ça. Là, il faut avoir les nerfs. Il faut avoir les nerfs, il faut savoir faire le vide. Parce que ce penalty-là, il n'est pas catastrophique parce que tu le manques, tu vas en prolongation, donc il est décisif parce qu'il te permet de te qualifier. Mais tu as quand même une chance, si tu le loupes, tu vas quand même, tu as encore une deuxième chance, quoi. Mais bon, il est juste parfait ce penalty. Pied ouvert, à 1 mètre du gardien. Celui de Rossi hier est plus... C'était plus limite. Il est plus limite. Il est plus limite. En tout cas, il avait déjà marqué un doublé lors du match aller. Il a encore marqué ce soir. Ça fait 10 buts contre la Juventus pour Cristiano Ronaldo, qui marque donc à chaque fois qu'il joue contre le club turinois. Alors, c'est-à-dire que c'était une arme aussi. La saison dernière, c'était aussi l'attaquant qui était titulaire assez souvent. Puis là,
Je pense que ce soir, il a fait un bien énorme, parce que c'est vrai que sur sa détente, sur son jeu de tête, peut-être qu'ils l'ont préparé en se disant le plus petit joueur, c'est Carvajal. Effectivement, et regardez en direct dans le Champion Show avec Anne Lobonnet à Madrid, un souriant Zinedine Zidane. Zinedine, cette dernière seconde de match, vous l'avez vécu comment? Bien. Merci. Bien, parce que franchement, ça a été un match compliqué d'entrée. Bon, quand on prend un but au bout d'une minute de jeu, de toute façon, il s'est passé exactement ce qui s'est passé au match aller, bon, au contraire, c'est-à-dire que la Juventus est rentrée dans ce match, nous pas du tout. Et voilà, donc bon, c'est pour ça encore une fois que de toute façon les mots quelquefois ne servent à rien. Il faut juste montrer à chaque fois sur le terrain. Mais bon voilà, on s'en sort bien. Je pense que sur les 180 minutes, on mérite quand même notre qualification. Même si la Juve a fait son match ce soir, je pense que sur l'ensemble des 2 matchs, on mérite de se qualifier parce que même ce soir, on a eu des occasions pour marquer beaucoup de buts, mais on l'a pas fait. On a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, vous avez souffert comme jamais. Ouais, ben oui. C'est pas grave. Non, c'est pas grave parce que c'est comme ça. C'est un quart de finale de Champions League. Là, on fait pas des matchs amicaux. En fait, on n'est pas dans le championnat. On est dans le top du top et voilà. Et même, enfin, avec tout ce qui se passe, c'est pas forcément avec le match de ce soir. Enfin, tout ce qui s'est passé, c'est un truc de fou. Mais on s'aperçoit que de toute façon, quand on a les bonnes intentions et qu'on y croit et qu'on continue à y croire, ben après à la fin ça paye. Mais parce qu'on a mérité aussi de marquer ce soir. Enfin, si on partait avec 0 but, je pense que c'était compliqué. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci Anne-Laure avec Zinedine Zidane en direct de Madrid après cette qualification. Zinedine Zidane forcément souriant. Louis, en fait, il ne pouvait pas s'empêcher de sourire pendant tout l'entretien. Il est toujours comme ça, il est toujours tranquille, décontracté, détendu. Voilà, il a bien résumé le match. C'est tout. Le Real méritait sa qualification. Est-ce que vous êtes d'accord de ce côté? Oui. Ils se sont fait bousculer parce qu'il y a l'aspect psychologique qu'on n'arrivera jamais à maîtriser, où votre équipe mène 3-0 sur un match retour. À la place d'attaquer, elle recule un petit peu. Scénario en faveur de la Juve en début de match. Psychologiquement, vous plongez. Ils ont malgré tout joué, comme Zidane a dit. Ils se sont créés des occasions et ils méritent leur qualification, oui, après une bonne réaction de la Juventus. Les anciens Barcelonais, vous êtes de cet avis ou pas, Eric? Ouais. Non, bien sûr que c'est mérité sur l'ensemble des 2 matchs. Après, connaissant le Real Madrid, on sait que c'est une équipe qui est toujours marquée en fin de match, même dans les moments les plus difficiles. Ce soir, c'était encore un autre exemple, même si le cas est plus compliqué et que l'arbitre a pris une décision. Mais voilà, ça fait, enfin, comme l'a dit avant l'émission un ancien madrilène, la Champions League, ça va avec les grandes équipes et le Real en fait partie. Nous avons l'entraîneur de la Juve, M. Allegri, avec Anne Lobonnet. Max, sì, siamo live. Ecco, velocemente, sì, è stata una Juve eroica. Cette Juve a été héroïque ce soir jusqu'à la dernière minute. Oui, c'était une très grande équipe, mais y compris au match aller, on n'avait pas marqué, mais on avait fait un très bon match. On avait encaissé 3 buts. C'est vrai que ça aurait pu être... Et ce qui se passe là, la dernière minute aurait pu être évité. C'est sûr que ça rend un peu amer. On doit laisser le coach Allegri s'exprimer immédiatement. Darren, je garde la main puisque le président... Buonasera. Le président de la Juventus de Turin est avec nous. Parliamo in francese ou italiano? On peut essayer le français, mais c'est pas si bien. Donc, non, votre français est parfait. Président, votre français est parfait. Ça a été une Juventus héroïque jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au bout. Votre sensation ce soir, c'est quoi? Notre sensation, c'était qu'on a joué un grand match de foot. Et on est très heureux de ça. La réflexion que moi je devrais faire, c'est que si on a des instruments technologiques qui peuvent aider l'arbitre, il faut les implémenter vitement aussi dans les compétitions internationales de l'UEFA, parce que c'était évident que l'arbitre il a commis un faute. Et je suis sûr que ce soir, la personne qui sera le plus triste qu'elle sorte de cet stade, il sera l'arbitre.
Vous devez être fiers de vos joueurs, ce qu'ils ont démontré jusqu'au 3-0. C'était un visage qu'on n'attendait même pas de la Juve, en fait. Les commentateurs parlaient déjà d'une qualification du Real Madrid et la Juventus a montré que c'est un grand club, qu'elle a la force de venir ici s'imposer presque 3-0. Nous, on connaît très bien notre niveau et notre valeur. Donc, on était là pour jouer cette partie-là. On est de cette manière, de cette fête très heureuse. Et maintenant, il faut que je porte avant dans l'UEFA l'introduction le plus vite possible de la VAR, parce que l'erreur qu'il a commis l'arbitre ce soir, c'est pas pour gagner une partie ou pas, mais c'est de sortir d'une compétition ou rester dedans de la compétition. Donc si on a les instruments pour aider l'arbitre et éviter cette erreur-là, il faut qu'on introduise la technologie le plus vite possible. Merci, Président. Merci. Merci Anne-Laure, bien joué. Le président de la Juve. Regardez Marcel, il y a Gianluigi Buffon en direct dans le Championship avec Anne-Laure Bonnet. On est ravis de la voir en direct avec nous, Anne-Laure. Gigi, quanto è difficile in questo momento analizzare il partito, analizzare quello che è successo? Le match, ce qui s'est passé. No, non è difficile. No, c'est pas difficile. Sono veramente felice di giocare in una squadra così, sono veramente felice di quello che siamo riusciti a fare stasera. Sono orgoglioso je suis très fier di avere dei compagni simili, d'avoir des coéquipiers comme ceux que j'ai. Nous étions dans une situation impossible en ce qui concerne l'ambiance et le résultat. Et on a vraiment réalisé quelque chose d'incroyable ce soir. Sur la dernière action, on essaie d'analyser, mais c'est impossible parce que chacun a son avis. Alors la dernière action. L'arbitre a sifflé. Il a sifflé une faute qu'il est le seul à avoir vue. Mais pas besoin de se plaindre. Lui l'a vu et il aurait pu voir autre chose. Et il aurait pu voir également un penalty aurait pu être sifflé à Turin à l'aller. Ça n'a pas été le cas. Et donc, il faut il faut des gens qui aient les compétences, qui aient une certaine personnalité. Parce que si on n'a pas de personnalité, on ne peut pas rentrer dans ces stades et sinon on regarde le match dans les tribunes. Donc c'était pas le dernier match de Gianluigi Buffon dans un match européen, dans une compétition européenne. Eh bien on verra. C'est très probable. Mais au-delà de tout cela, ce que je crois, c'est que pour être des grands joueurs au niveau européen, il faut des grands acteurs, qu'on soit joueurs, entraîneurs, supporters, arbitres. Il faut avoir une certaine sensibilité pour comprendre la teneur de certains moments, l'importance de certains moments. Et sur le terrain, il y avait une équipe, 11 joueurs qui avaient réalisé quelque chose, et si on n'a pas cette sensibilité à un moment donné de ce qui se passe dans le jeu, on n'est pas digne d'être sur le terrain. À ce moment-là, il faut être dans la tribune avec ses parents, avec ses amis, avec des frites, avec un coca, et on regarde le match. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose comme ça. Wow, merci beaucoup Anne-Laure. Exceptionnel. Regardez qui est avec Anne-Laure maintenant, toujours en direct dans le Championship. Blaise Matuidi. Blaise, vous inscrivez le but du 3-0. La Juve mène 3-0 sur la pelouse du Bernabéu jusqu'à la dernière seconde et il y a ce penalty. On en sort comment d'un match comme ça? On est triste, on est énervé parce que on peut perdre des matchs, mais pas comme ça. Là, on a fait ce qu'il fallait, on a tout donné, on a marqué 3 buts ici face à la meilleure équipe du monde. Voilà, on mène 3-0 et puis il y a cette action à la fin et là je pense que l'arbitre il gâche tout. Il gâche tout parce que
il n'a pas le sang-froid. Après, j'ai pas revu les images, mais en tout cas, à vitesse réelle, voilà, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Et c'est ça qui est désolant. Je pense qu'il aurait pu avoir ce recul-là, de se dire que c'est quand même un quart de finale de Champions League et que c'est les arrêts de jeu, que voilà, avoir un peu plus de recul, il n'en a pas eu, il a agi tout de suite et c'est ça qui est désolant et ça gâche tout ce que l'on a fait pendant tout le match. Voilà, on peut être fier de nous parce que ce qu'on a fait c'est juste incroyable et après de perdre comme ça, ouais, on est très déçus, on est très triste, surtout pour des joueurs comme Gigi qui ne méritaient pas ça, il a fait un grand match aussi et voilà, et en un instant on gâche tout, voilà, il y a une personne qui gâche tout simplement. Et ça, on est très énervé par rapport à ça. Est-ce que vous avez le recul pour, à cet instant, porter un regard sur l'ensemble de votre saison avec la Juve? Parce qu'on vous a vu un match encore extraordinaire ce soir, avec un but notamment. Ouais, écoutez, ça se passe très bien. Je me suis vraiment bien adapté à cette équipe. Je suis vraiment content d'être ici. Voilà, vous avez vu, il y a des guerriers. Je l'avais dit après le match des 8e. Là, ce soir, tout le monde nous voyait déjà morts et on a su faire quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, comme j'ai dit, voilà, il y a cette déception, mais la saison elle n'est pas finie. Il y a encore 2 titres à aller chercher. Il y a le championnat qui sera un mérite parce que vous avez vu que le championnat il est relevé. Une équipe comme la Roma qui est aujourd'hui 3e ou 4e de notre championnat et en demi-finale de Champions League. Nous, voilà, aujourd'hui on est devant en championnat et c'est assez serré avec Napoli, donc on va essayer de se réconforter avec ce 7e Scudetto qui serait exceptionnel. Merci Blaise, bon courage. Merci beaucoup Blaise Matuidi, toujours difficile de passer au micro après une défaite, une élimination. Et le Real Madrid, j'ai dit tout à l'heure, 8e fois consécutivement en demi-finale de la Ligue des Champions pour le Real Madrid. On va le voir sur votre... Dans le passé, regardez, 3 titres évidemment dans cette période. 8e donc fois en demi-finale, 8 demi